On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je redis bonjour, je crois pas que vous m'avez entendu dire bonjour. Où on va parler de toutes les nouveautés que apporte Pikmin 3 Deluxe. Alors, juste un truc, on m'entend pas. J'ai remarqué qu'on m'entendait pas tellement sur ma réaction trailer. Au début, je disais juste que mon YouTube ne marchait pas. Ensuite, j'ai eu la notification. Bah, plutôt que Pikmin 3 Deluxe ne sortait pas, que la vidéo sur Pikmin 3 Deluxe ne sortit pas sur YouTube. Alors du coup, j'étais obligé de filmer sur Twitter. Mais, euh, mais voilà, c'est rien d'important. J'étais juste super hypé. Alors je vous dis, hein, je suis vraiment hypé pour ce Pikmin 3 Deluxe, même si c'est seulement un, euh, c'est seulement un remake, si on a envie de dire, un reportage. Non, pas un reportage, un remake. Et, mais bon, il y a plein de nouveautés quand même. Pikmin 3 Deluxe, ça fait, ouais, bon pour moi ça fait pas longtemps, hein, ça fait en octobre. Bah quand le jeu sortira, ça fera un an que je l'aurai terminé. Je l'ai terminé à 100% comme je vous l'ai dit. Je me suis un petit peu aidé de Super Brioche, un gars qui aime beaucoup Pikmin. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Mais quand j'ai besoin d'un truc Pikmin, je vais chez lui, quoi. Alors du coup, Pikmin 3 Deluxe sortira le 30 octobre. Le jeu est vraiment bien, hein. Franchement, je vous conseille, si vous avez une Wii U, prenez ce jeu-là. Et sinon, attendez le 30 août, le 30 octobre. Alors ça, on connaît PNF 404, tout. Si vous avez pas joué, je vous invite à vraiment jouer au jeu. Un portage, sans quoi voilà, c'est pas un portage. Les nouveautés, du coup, c'est un mode coopératif à 2 joueurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'on attendait avec Marco. En fait, Marco et moi, bah, je suis les actualités Nintendo et moi j'en parle à Marco. Et ensuite, j'avais vu les rumeurs qu'il y a depuis quand même quelques mois sur un Pikmin 3 Deluxe et je lui en avais parlé. Et vraiment, tous les deux, on se disait pour la version Deluxe, il faut de nouveaux stages pour les défis. Parce que dans le mode défi, on a joué, mais c'est des milliards d'heures dans la version Wii U. Et un mode coopératif dans le mode histoire. Mais après, j'ai dit, ouais, peut-être pas, puisque le jeu, il est déjà pensé pour jouer à un joueur. Alors du coup, je pense pas qu'il y aurait un mode 2 joueurs. Mais voilà, il y a un mode 2 joueurs. Et sinon, c'est dit, pour Pikmin 4, il y a ça. Maintenant, ils sont obligés de mettre ça pour Pikmin 4, un mode 2 joueurs pour la pour le mode histoire, puisque ça serait bête de mettre ça euh, dans la version Pikmin 3 Deluxe et pas mettre dans Pikmin 4. Alors, des améliorations diverses, un système de ciblage et de verrouillage amélioré, hein, puisqu'il y avait déjà ça dans le Pikmin 3. Équilibrage des ennemis, ça c'est déjà bien. Plusieurs niveaux de difficulté, des indices optionnels et d'autres surprises. Il y a le Piclopédie, quand ça m'avait bien fait marrer. Euh, Sûrement le plus important, ils disent pas, mais il y a eu il y a les modes défi, il y a un mode il y a eu des DLC pour la version Wii U, de Pikmin 3 où il y avait des niveaux stage bonus. Vraiment, ça intéresse 1000 fois Marco et moi, puisqu'on joue, parce que je sais pas, j'ai quand même beaucoup joué en mode histoire, mais je sais pas lequel j'ai pu jouer entre la version, les bonus ou le mode histoire. Oh, je pense quand même le mode histoire, j'ai quand même beaucoup joué, pour avoir le 100%, c'est quand même chaud, quoi. Il y a des fruits, oui, mais bon. Euh, alors du coup, il inclut tous les DLC, ce Pikmin 3 Deluxe. Vraiment tous les DLC. Du coup, on a des nouveaux stages pour le mode bonus. Et dans ces bonus-là, on peut jouer au Limar lui. Et ça, c'est complètement inédit à la version Deluxe. Comme le mode coopératif, hein, je sais pas pourquoi c'est inédit. Oui, bah, c'est 2 histoires inédites. C'est
une nouvelle aventure en solo ou à deux. Ça, c'est déjà bien. Ça, comme ça, on pourra jouer à deux avec Marco. En prologue ou en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, je trouve les meilleurs, Olimar et Louis. Que je préfère, je pense, Louis à Olimar. Même si Olimar, je l'adore. Euh, Alors, un prologue, je sais pas pourquoi ils disent ou, j'espère que pour jouer aux deux, il y a intérêt. Et alors du coup, prologue avant Pikmin 3, pour voir ce qui se passe entre Pikmin. Alors, excusez-moi. Du coup, prologue en épilogue, ouais, il y a intérêt qu'on puisse faire les deux. Alors, prologue avant Pikmin 3 pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour Olimar et Louis, même si vous avez joué à Pikmin 3, on trouve souvent des petites notes faites par Olimar pour nous raconter comment ça s'est passé et tout. On voit même le Dolphin à un moment qui a été craché. Euh, et ouais, on voit le Dolphin, tout. Ça nous raconte quand même pas mal. Je sais pas si ça sera l'histoire un petit peu de toutes les notes là, mais en version réelle ou ça sera une petite histoire entre Pikmin 2 et Pikmin 3, bah c'est ça, hein. C'est une petite histoire, mais je sais pas, on sait pas à quoi ça va ressembler, de quoi ça va parler. Et un épilogue, ce qui se passe après Pikmin 3. Et alors du coup, ça peut, je sais pas, un peu nous montrer comment ça va se passer si les gens de Okotat, moi je dis Okotat, hein, si vous dites Okotate, voilà, de Okotat, là où Olimar et lui vivent, et Kopai, là où il y a Alf, Brittany et Charlie, qui sont aussi mais vraiment des persos que j'adore, même si je préfère l'équipe Olimar et lui. Même si je vous dis, hein, j'ai plus grandi avec Alf, Brittany et Charlie, mais vraiment je les adore, mais je préfère quand même Louis et Olimar. Et je sais pas, peut-être ça montre que Kopai et les Kopai hein, et les Okotatiens peut-être sont devenus amis, que peut-être je sais pas, on voit le gros chef dans le 2, on voit déjà le gros chef de Pikmin 2 de Okotat, et alors peut-être on verra il y aura un gros chef de Kopai. Et ouais, c'est ça. Peut-être ils sont devenus amis. C'est pour ça dans Pikmin 4, hein, j'aimerais beaucoup que j'en parlerai un petit peu après de Pikmin 4. Mais j'aimerais beaucoup que qu'on n'ait pas de nouveau capitaine, mais que le jeu s'adapte à avoir 5 joueurs. Qu'on puisse seulement jouer en coopératif pour Pikmin 4, ça serait cool. Mais qu'on puisse, qu'il y a de nouveau le retour d'Olimar et lui, pour moi c'est obligé qu'ils sont de nouveau dans l'histoire principale. Mais j'aimerais bien revoir Alf, Brittany et Charlie, quoi. Alors je trouve que ça serait bien d'adapter le jeu pour 5, trouver une histoire, tout ça. Sur ça, il montre à quoi ça va ressembler Pikmin 3 après. euh, à l'histoire après Pikmin 3, il y a des gens qui ont peur que justement le après Pikmin 3, puisqu'à la fin de Pikmin 3, je sais pas bon, je vais vous spoiler, mais il y a un vaisseau qui s'écrase. Alors on dit soit c'est le vaisseau qui s'écrase ou qui atterrit, hein. Soit on sait pas trop, c'est peut-être le vaisseau de Pikmin 4 avec Olimar, tout avec Olimar, Louis, Alf, Brittany et Charlie peut-être qui ou des trucs comme ça, hein, des nouveaux captains, même si j'aimerais pas trop. Ou peut-être justement c'est l'histoire de c'est le petit épilogue après le jeu qui franchement ça serait fort intéressant. Mais je sais vraiment pas, peut-être la suite, ça sera vraiment, genre ils s'atterrissent. Et comme ça montre aussi un petit peu Pikmin 4. Peut-être l'épilogue aussi va teaser Pikmin 4. Il y a des gens vraiment qui croient que, justement, à la fin de Pikmin 3, on voit que c'est pas la fin, quoi.
c'est pas la fin de Pikmin, quoi. Mais il y a des gens qui ont peur que cet épilogue-là dit il y aura pas de Pikmin 4, quoi. Et moi, j'y crois pas du tout. Ils croient vraiment que l'épilogue dira il y aura plus jamais de Pikmin. Pour moi, non. Nintendo, je pense qu'ils savent quand même qu'il y a beaucoup, moins que par exemple Kirby, Mario, des trucs comme ça, Luigi, Mansion, mais quand même Pikmin, c'est quand même une licence qui porte à cœur à beaucoup de joueurs. Dont moi, c'est ma deuxième licence préférée. Ma première, c'est Mario, troisième, c'est Animal Crossing. Et excusez-moi, ils vont pas nous laisser comme ça avec un vieux épilogue, une vieille version Deluxe. Pour moi, Pikmin 3 Deluxe, c'est pour nous. On a eu Luigi's Mansion, exemple, hein, on a eu Luigi's Mansion en remake sur DS, et l'année d'après, on a eu Luigi's Mansion 3. Alors pour moi, là, ça veut complètement dire Pikmin 3 Deluxe et l'année prochaine, où on a une annonce où le jeu sortira l'année prochaine. Et c'est vraiment un jeu que tout le monde attend, Pikmin 4. Mais bon, l'épilogue, je pense pas que ça sera la fin. Que ça sera la fin de Pikmin. Même pour moi, à la fin de l'épilogue, ils feront un truc, je sais pas, ils teasent Pikmin 4. Je sais pas, à la fin, c'est écrit Pikmin 4 bientôt. Des trucs comme ça. Franchement, j'espère. Peut-être d'autres surprises là qu'on voit. Pour moi, peut-être ça peut être un. Pour, euh, pour moi, c'est pour teaser le 4 et pas seulement montrer un petit peu ce qui se passe après ou pour achever la série Pikmin. Parce que franchement, ce serait débile de la part de Nintendo d'arrêter Pikmin. Voilà, alors, je vous ai parlé de Pikmin 3, un petit peu de Pikmin 4, et je vais vous montrer quelques images que des gens ont réussi à avoir. Alors, on a le Wikipédia. Tac, comment ça va ressembler. Ensuite, voilà, une image de Olimar et lui. Pour moi, c'est le mode défi, je pense, plutôt. Là, ce sera les deux autres histoires. Je ne sais pas parler l'anglais. Alors, s'il y en a qui savent, dites-moi ce qui est écrit en bas. Peut-être il nous raconte un petit peu ce qui se passe dans le prologue et à l'épilogue. Et on a ça. Et après, il y a une image que j'ai pas retrouvée. C'est où on voit qu'on aura chacun un écran partagé dans le mode coopératif. Et je trouve ça vraiment fort sympa. Voilà, bon, bah, c'est comme ça que notre vidéo se termine. Franchement, si vous n'avez jamais joué à Pikmin, je vous le conseille vraiment. C'est un jeu quand même un peu dur, mais à force, on s'habitue assez vite. Il faut gérer ses Pikmin, essayer que pas tous meurent. Par exemple, Marco, c'est vraiment un kamikaze, hein. Mais là, mais après, il doit aller dans les anciens niveaux pour essayer de trouver le tout premier Pikmin, parce qu'il les tue tous. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours eu 100 Pikmin au moins. Non, mais même, je fais super attention à mes Pikmin, j'essaie qu'on moins meurt que au moins, oui. Il y a ceux qui sont kamikazes, tout dépend des joueurs, hein. Mais vraiment, vous faites ce que vous voulez, moi je suis plutôt sur la défensive que sur l'attaque. Par exemple, un Pikmin, Marco, il a déjà mis des Pikmin rouges dans l'eau et il le savait. C'est ça ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il le savait. Mais bon, c'est ça. Il y a aussi le bruit des Pikmin quand ils meurent, oh, c'est horrible. Mais bon, vraiment une licence qui me porte à cœur, je vous conseille vraiment, même si le jeu est un petit peu dur. Mais comme je vous ai dit, on le reprend assez vite. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, achetez Pikmin, nanani, nanana, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!